Comment ça se passe si le père défunt a des héritiers mineurs qui gèrent l'intérêt des héritiers? On l'a expliqué un peu plus tard, vous vous souvenez, on a dit que c'est le bêtis. Monsieur Waknin, femme du défunt ne fait pas des héritiers, certainement. Si elle fait des héritiers, alors à ce moment-là, le devoir d'être entretenu, c'est non seulement sur ses enfants à elle, mais aussi sur les autres. C'est pas que ses enfants qui ont le devoir de l'entretenir, c'est tous les descendants finalement de son mari, en y incluant également les enfants du premier mari qui vont toucher une partie. Donc c'est tout. Ici, on parle des héritiers. Est-ce qu'elle fait partie des héritiers? Est-ce qu'elle fait partie des héritiers? La femme. Ah, vous me dites, est-ce qu'une femme elle-même, elle fait partie des héritiers? Ça veut dire, si le papa, il a laissé, des femmes, que des femmes, c'est ça? En tant qu'héritière. Est-ce que la femme fait partie, est-ce qu'elle est considérée comme héritière aussi? Non, la femme, elle est considérée comme le devoir d'être entretenue par les biens des enfants. Et elle n'est pas, elle, héritière, à part si elle a une partie, évidemment, qui lui appartient. Donc, ça appartient au mari. À part sur ces biens qui lui appartiennent à elle, qu'elle récupère. Et une fois qu'il l'a entretenue, à ce moment-là, elle sort des liens du mariage. Si la ketouba est insuffisante pour entretenir la veuve, est-ce que les héritiers sont engagés à l'entretenir ou pas? Oui, bien sûr. Ils ont l'obligation de l'entretenir en fonction de, tant qu'elle n'est pas mariée, et tant qu'elle ne s'est pas remise dans le lien du mariage, ils ont le devoir de l'entretenir. David? Oui, un instant, Richard, je réponds aux questions. Après, je t'écoute. Est-ce qu'une ketouba peut être remaniée durant le mariage? Est-ce qu'on a le droit de rajouter une somme supplémentaire? Oui, on peut totalement rajouter une tosefet, une somme supplémentaire pendant qu'on est marié. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Richard, je t'écoute. Je voudrais savoir comment s'évalue une ketouba et est-ce que est compris certaines valeurs mobilières et immobilières dedans ou pas? Ou c'est séparé? Et comment on évalue la ketouba en termes sonnants et trébuchants? Alors, en vérité, il n'y a pas un mari dans la ketouba, il peut s'engager en tosefet, en rajout, à ajouter des appartements, des maisons et toutes sortes de choses. Mais la ketouba, l'argent de la ketouba, c'est-à-dire l'argent sur lequel la femme peut compter si elle sort de ses liens du mariage, c'est quoi qu'il arrive une base, d'accord, qui est la même en fonction du statut de la femme, comme on a parlé la semaine dernière. Et en plus de cette base-là, eh bien, il s'engage certainement dans des maisons. Il a le droit de s'engager dans des maisons, mais ça, il n'est pas obligé. Ça veut donc dire quoi? Que si cette femme-là, eh bien, le mari décède, eux ont le devoir de l'entretenir jusqu'à ce que, finalement, elle rentre dans de nouveaux liens du mariage. Si il y a plus, d'accord, dans la ketouba, elle vient, elle récupère l'argent de sa ketouba et tout lui est dû. S'il y a moins, elle va récupérer ce qu'il y a dans la ketouba, plus ce qu'elle a besoin pour être entretenue jusqu'à ce qu'elle rentre dans les liens du mariage. Ce qui est légitime parce que le mari, il n'a pas divorcé. Le mari, il est décédé. Donc, puisqu'il est décédé, il avait prévu de rester certainement avec elle. Puisqu'il avait prévu de rester avec elle, il aurait continué à l'entretenir. Donc, c'est légitime que les héritiers ils continuent à entretenir cette femme. À l'inverse, dans le cas d'un divorce, il a décidé de rompre les liens du mariage. Donc, le maximum qu'elle peut toucher, c'est l'argent qui est écrit dans la ketouba. Donc, tu me parlais de valeurs immobilières, mobilières, etc. Toutes ces choses-là, il faut qu'elles soient stipulées en tant que tosefet, en tant qu'ajout. Mais s'il ne les a pas ajoutées, alors il n'y a pas de raison finalement que doit les rajouter par la suite. Mais l'argent de la ketouba, ça vient de quoi? On ne peut pas considérer que c'est comme un compte en banque. Je n'arrive pas à faire le lien. Il vient d'où cet argent? Je réexplique. Quand tu écris une ketouba, que tu te maries avec une dame, tu écris dessus une somme pour la protéger. Ça veut dire que cette ketouba, si jamais eh bien, les liens du mariage sont rompus, que ce soit par un décès ou que ce soit par finalement un divorce, eh bien, il y aura un minimum qui est l'argent écrit dans cette ketouba, pour ne pas que la femme, eh bien, elle soit vouée à elle-même, sans avoir les moyens de pouvoir vivre s'il n'y a pas d'héritier, s'il n'y a rien, donc elle a toujours une somme sur laquelle elle peut se baser. Et d'un autre côté, cette somme-là, elle sert aussi à rappeler au mari qu'il ne peut pas, dans n'importe quel cas, décider de répudier son épouse. Parce que s'il décide de la répudier, il devra s'engager à payer la somme qui est écrite dans la ketouba.
Et ça, c'est dans toutes les ketubot. Il y a toujours une somme qui est précisée, qui est au maximum. C'est une somme que le mari peut avoir, pas une somme qui n'est pas en mesure d'avoir, et qui est à chaque fois aux alentours au maximum de 500 millions d'euros. 20 ou 30 millions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je vous souhaite Shabbat Shalom, Chazak, et on se retrouve, Bezrat Hashem. Demain, il y aura un chapitre qui sera mis en ligne par Baruch. On le remercie encore une fois. Et on se retrouve Motzei Shabbat pour un nouveau cours ensemble, le chapitre 20 des lois du mariage. Shabbat Shalom à tout le monde. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.